Bonjour à tous ce matin et bienvenue à notre deuxième leçon sur les anges. Euh, les questions lundi et hier, c'était vraiment pertinent. Félicitations pour la participation, l'interaction. Euh, j'ai traité dans un petit enregistrement la question de la définition du mot ange. Dans un sens général dans la Bible, j'avais expliqué, je répète ici, que ange, le mot en soi, tantôt en hébreu, tantôt en grec, veut dire simplement messager. Mais ce que nous sommes en train de parler, c'est par rapport aux messagers célestes, les êtres célestes. Euh, Faites attention à chaque référence dans la Bible où le mot ange est mentionné pour s'assurer que ça parle d'un ange céleste, d'un être céleste, et pas seulement d'un messager humain, parce que c'est le même mot utilisé pour le deux. Aujourd'hui, nous allons parler un peu sur la nature des anges et la chute de quelques anges. Et ces deux questions sont vraiment liées parce que même les passages que quelques-uns ont mentionnés ici dans les discussions par rapport à l'origine des démons, on doit comprendre d'abord la nature des anges. Encore, je parle des êtres célestes. Quelle est leur nature? Quelle est leur physionomie? Ou peut-être ne même pas physionomie, parce que ça présume le mot physique. Mais on va regarder un peu ça et après, en partant de votre TP, nous allons parler aussi de leur chute. Pas de tous, mais de quelques-uns. Heureusement, pas de tous. Je veux revenir pendant 1 minute seulement sur ce que j'avais dit lundi dans l'introduction. Tous les êtres vivants et même ce qui est inanimé, tout qui existe tire son existence de Dieu. Il n'y a aucun être qui s'est auto-créé ou qui est éternel. Et merci encore pour les questions par rapport à ce qui est éternel, ce qui est immortel. Dieu est le seul éternel. Il est le seul qui existe en soi-même. Il existe par lui. Il n'y a pas une autre force qui lui a créé. Mais tous les autres, et les humains et les esprits, nous tirons notre origine, notre création de Dieu. Et tout que Dieu a créé, il a créé pour un but. On a vu que les anges célestes ont été créés pour le même but que Dieu a même créé les humains. Premièrement, pour lui rendre la gloire, lui rendre la gloire de louer son nom, d'adorer. Ils sont continuellement, jour et nuit, autour du trône, en train d'adorer le Seigneur. Et aussi, comme le fruit de cette adoration, il se met au service de Dieu. Comme les humains, c'est la relation d'abord et le service deuxièmement. Et vendredi, je veux vraiment marteler sur cet aspect du service. Qu'est-ce que les anges obéissants font? Mais pour aujourd'hui, on va traiter un peu avec la nature et à la lumière de ça, traiter avec la chute. Une question qui est soulevée beaucoup, c'était la question, dans cette dernière 2 jours, je parle, c'est la question de forme corporelle ou pas des anges célestes.
J'avais mentionné en passant, mais sans vraiment approfondir, dans la première leçon, que les anges peuvent prendre des formes corporelles, mais ils ne sont pas essentiellement des êtres physiques. Ça appartient aux hommes. Ils peuvent prendre des formes corporelles, ça c'est évident. J'avais mentionné Genèse, chapitre 18, avec Abraham, les 3 personnages qui sont venus chez Abraham. C'était Dieu lui-même qui avait pris une forme corporelle et les 2 anges. Et quand Abraham les a vus, lui-même n'a pas pensé qu'ils étaient des êtres célestes. Il pensait qu'ils étaient des voyageurs au milieu du désert. Et il fallait leur donner de l'hospitalité. Donc il n'y avait pas des ailes, il n'y avait pas des majestés, des éclats physiques et tout ça. Ils avaient pris la forme vraiment humaine. Aussi, dans l'histoire de la résurrection de Jésus, et je prends seulement le passage de Jean, mais tous les évangiles font mention. Jean chapitre 20 et verset 12. Et je cherche, ça parle de la visite de Marie de Magdala au tombeau. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Donc ici, nous avons 2 anges. Il semble qu'ils étaient dans une forme un peu plus glorieuse. C'est la même indication que nous avons de Luc et de Matthieu. Et Matthieu indique que ces 2 anges, c'était tellement bruyant que les gardes sont tombés comme des morts. Ils étaient choqués. Et ils ont fui. Pour les gardiens romains, ils n'étaient pas 2 hommes seulement. Il y avait quelque chose puissante dans leur apparence. Mais les anges, dans ce cas, ont pris une forme visible, une forme humaine ou quelque chose semblant aux humains quand même. Le passage que le frère a cité, j'ai vu ce matin, des Actes chapitre 1, avec l'ascension de Jésus. Il a cité la référence du verset 10, qui dit 2 hommes habillés de blanc leur apparus et disaient. Évidemment, ils étaient des messagers angéliques, mais ils sont identifiés des hommes parce qu'ils ont pris une forme humaine. Donc, alors, est-ce que les anges peuvent prendre des formes humaines? Oui. Est-ce que ça, c'est leur forme permanente? Absolument pas. Ça n'est même pas le sens de leur nature. Ce passage célèbre de Hébreux chapitre 1 et verset 14 les identifie comme des esprits. Ils sont des esprits au service de Dieu. Les passages des psaumes indiquent aussi leur nature, qu'on a lu la fois passée, indiquent aussi leur nature spirituelle, qui sont essentiellement des esprits. Le livre des Hébreux aussi, toujours dans le chapitre 1, allons-y ensemble là-bas, il y a une citation intéressante qui vient de l'apocryphe et que le livre des Hébreux cite. C'est important de se rappeler ici qu'il n'est pas en train vraiment de développer une théologie d'angélologie. Il est en train de vanter et louer la supériorité de Jésus sur tous les anges et sur tous les autres êtres. Hébreux chapitre 1, il y a un verset intéressant, numéro 7. De plus, il c'est Dieu, il dit des anges.
Ce contexte, clairement, il parle des êtres célestes. Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Ça fait référence à un passage de l'Apocryphe, comme j'ai dit, qui parle des anges comme des esprits qui changent forme continuellement devant le trône de Dieu. Et l'Apocryphe est allé un peu loin peut-être, mais l'auteur prend cette idée pour dire même les anges peuvent changer de forme, ils peuvent prendre des formes glorieuses, ils peuvent imiter même la nature, ils peuvent imiter les humains, ok, mais même ça, c'est contrôlé par Dieu. Et ce changement est par rapport à ce que Dieu veut qu'ils fassent, par rapport à leur responsabilité du moment. C'est le cœur qui veut te parler. Et il contraste ces anges qui changent en vent, changent en flamme de feu, avec le Fils qui est éternel. Et son trône est éternel dans le verset suivant. Très important. Encore, les anges sont immortels, ils sont des esprits. Ils ne meurent pas, mais ils ne sont pas éternels. Et quand nous disons que Jésus est éternel, ça c'est une épreuve, parmi beaucoup des épreuves, de sa divinité. Mais aussi, comme nous avons vu, vous avez vu, j'espère, dans le TP, les anges ne sont pas des machines. Ils sont aussi, comme les humains, des êtres moraux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ont le choix d'obéir Dieu ou pas. Ils ont le choix de faire ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Ils sont des êtres moraux et tous les passages du TP nous montrent ça, que quelques anges ils ont pris la mauvaise décision. Alors, ayant dit ça, considérons un peu la question de leur chute. Avant de commencer avec les versets du TP, je veux rentrer à ce passage que vraiment a dérangé beaucoup de monde, il me semble. Et désolé que je n'avais pas mis sur la liste des considérations. Mais on va récupérer cette erreur et rectifier cette erreur aujourd'hui. Genèse chapitre 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes ce qu'ils choisirent. Alors, il y a deux choses qu'on doit considérer. D'abord, il faut faire attention avec les expressions comme nous connaissons que les fils de Dieu sont des anges. Est-ce que vraiment nous connaissons ça? Comme j'ai dit, on est interdit d'ici. On et toute sa famille. Quelqu'un, les gens disent, toute cette famille est interdit. Comment savons-nous qu'ils sont des anges? Moi, je ne suis pas convaincu pour deux raisons. Un, ce qu'on a vu la fois dernière, que Jésus dit, dans mon petite intervention, Jésus lui-même a dit que les anges ne reproduisent pas. Ça, c'est aussi une autre évidence de leur immortalité. Parce que si les anges meurent, il y aura un moment quand il n'y aura plus des anges. Parce qu'ils ne reproduisent pas. Ils sont des créations spéciales de Dieu. Ce sont les humains avec un corps qui sont essentiellement des êtres physiques que Dieu a donné cette capacité de se reproduire. Ça, c'est un problème. Le deuxième problème,
Et encore un autre frère a mentionné dans la salle, ou soit dans mon inbox, je ne me rappelle pas, qu'il y avait deux différentes espèces de choses qui sont mélangées. Si ces fils de Dieu n'étaient pas des anges, alors ils n'étaient pas quand même des humains, parce que c'était deux espèces, si vous voulez, différentes. Si nous lisons bien Genèse chapitre 1 avec la création, nous voyons que ça, c'est une impossibilité. Si nous voyons même la nature aujourd'hui, nous voyons que ça, c'est une impossibilité. Parce que quand Dieu a créé, pas seulement l'homme, mais même les animaux, il a dit que chacun reproduira selon son espèce. Selon son espèce. Et un animal, même dans le monde animal, il y a quelques exemples des animaux qui peuvent croiser, qui sont des deux différentes espèces un peu différentes. Par exemple, l'exemple classique, c'est le cheval et l'ânesse. Ou normalement, c'est l'autre direction. C'est la femelle de cheval, j'oublie comment on appelle, et l'âne. Et leur enfant, c'est le mulet. Mais le mulet est stérile, il ne peut pas reproduire. Et tous les croisements dans la nature des deux différentes espèces vont produire un enfant qui est stérile et qui n'est plus identifiable avec ni une espèce ni l'autre espèce. Et ça n'est pas ce que nous voyons ici. Nous voyons des humains. Ils sont capables de procréer et leurs enfants aussi se marient et produisent des enfants. Alors, évidemment, ils sont des humains. Maintenant, quand on a établi ça, une interprétation sort très possible et très probable que les fils de Dieu doivent être des descendants, peut-être même des descendants de Chai. Ce dernier fils d'Adam, la tête ne marche pas ce matin. Le dernier, après la mort d'Abel, Seth. Après la mort de Seth, peut-être qu'il s'agit des descendants de Seth qui adoraient Dieu, qui ont resté fidèles à Dieu. Parce que rappelez-vous, Caïn, après que Dieu lui a confronté avec le meurtre de son frère, il a fui. Il a fui la présence de Dieu le plus loin possible. Et alors, bien sûr, il n'allait pas enseigner la crainte de Dieu à ses enfants. Alors, les fils de Dieu, ça peut être une indication, et ça aura des sens dans ce passage, une indication de la chute de l'homme, même les descendants d'Adam et Ève, et Seth, qui adoraient l'Éternel, qui connaissaient qui était l'Éternel, mais eux-mêmes, ils ont commencé à se compromettre. L'existence des géants n'est pas forcément une indication de notre race. Le corps humain, après la chute, a beaucoup dégénéré. La plus grande évidence de ça, c'est dans la longueur de vie. Si vous lisez l'espérance de vie entre Adam et Noé, des centaines des années. Et ça, c'est intéressant parce que les autres sources, par exemple le pic de Gilgamesh et d'autres ressources sémitiques, plus ou moins contemporaines avec le livre de Genèse, aussi parlent que dans l'Antiquité, les gens étaient plus grands et vivaient plus longtemps, même dans les Védas, qui sont les livres sacrés de l'hindouisme, nous voyons la même chose. C'est l'idée qu'avant, au début de la création, les humains étaient plus forts physiquement.
mais le péché a diminué la qualité de vie et la quantité de la vie. Alors, n'est pas étonnant que nous voyons où il y avait des géants. Bon, géants par rapport à quoi? Géants par rapport à l'époque de Moïse, quand il a écrit ça. Parce que le corps n'avait pas encore subi tous les effets, même physiques, de la chute. Alors, je ne vois pas l'obligation que ce passage parle des anges ou de notre être céleste. Ce n'est pas obligatoire. Et à la lumière, comme j'ai dit, du livre de Luc et du livre de Genèse chapitre 1, je vois que c'est même impossible que ça parle des anges en tant qu'être céleste, rebelles ou pas. Alors, on a pris beaucoup de temps avec ça, mais on va toucher un peu la chute de quelques anges. Je sais que quelques-uns, quand vous avez fait le TP, à tout prix, vous avez voulu interpréter les passages néo-testamentaires à la lumière d'Ésaïe, chapitre 14, Ézéchiel 28. Et j'avais catégoriquement interdit ça. Pourquoi? Je ne sais pas si vous êtes rentré pour vraiment analyser, mais dans le cours d'herméneutique, on a parlé qu'on doit analyser qui parle, à qui parle-t-il et de quoi parle-t-il. Le livre d'Ésaïe, chapitre 14, c'est clairement et se répéter 2 fois le verset 4 de Ésaïe 14. Alors, tu prononceras ces chants sur le roi de Babylone. Ce qui suit est un chant, c'est un poème. Et vous savez, les poètes, jusqu'à nos jours, ils ne disent rien directement. Ils parlent toujours indirectement. Ils parlent avec des métaphores. Ils parlent avec des différentes formulaires et des expressions. C'est ça la nature de la poésie. Et ici, c'est indiqué clairement que c'est un poème. C'est un chant funéraire, un chant funèbre. Et tout qui suit parle du roi de Babylone. Ça ne parle pas de Satan, ça n'est même pas possible parce qu'il parle, tu vas mourir. Tu penses que tu es plus important que les hommes, mais tu vas mourir comme un homme. Mes frères, les esprits ne meurent pas. On a établi que les esprits sont immortels. Si on n'a pas établi ça à votre satisfaction, attendez, parce que ces versets néo-testamentaires indiquent la même chose. Je sais que dans le combat spirituel ici au Congo, on aime beaucoup tuer les esprits. Mes frères, on ne peut pas tuer les esprits. Hein? Tu peux crier écouffe toute la journée, ils ne vont pas mourir. Ils sont réservés au jugement, comme nous allons voir. Il y aura un jugement éternel, mais la mort, non. Mais le roi de Babylone, oui, il allait descendre au tombeau pour être à côté de ceux que lui-même il avait envoyés au tombeau. Donc, encore lisez bien Ésaïe 14, ça n'a rien à voir avec Satan. Même le nom Lucifer n'est pas un nom propre du diable. Ces noms apparaissent une fois seulement dans la Bible et ça veut dire lumière matinale. Alors, ce n'est pas précisé que ça parle du diable. Il y a d'autres noms qui sont clairement applicables au diable, comme Satan, comme l'ancien serpent, le livre d'Apocalypse, l'Apollyon. Il y a d'autres noms qui sont clairement associés avec le diable, mais Lucifer, non. C'est une mauvaise interprétation d'Ésaïe 14. C'est la même chose, je vous laisse, pour manque de temps, je vous laisse aussi le faire avec
Ézéchiel 28 qui parle sur un cantique funèbre pour le roi de Tyr. Pour le roi de Tyr. Et c'est vraiment un long enseignement, ce chapitre, par rapport à son applicabilité en vérité au roi de Tyr. Si nous éliminons ces deux passages, mes frères, tout de suite tombe la plupart des choses que nous disons de Satan. Oh, il était le directeur musical au ciel. Mais ça vient d'où? Ça vient d'une métaphore dans le livre de Ézéchiel chapitre 28 qui applique au roi de Tyr. Hein, parce qu'ils étaient célèbres pour leur musique. Et le cours du roi, toujours, il y a la bonne musique là. Vous habitiez au jardin d'Éden. Oui, et même aujourd'hui, nous utilisons Éden comme un synonyme pour paradis, un lieu parfait, un beau lieu. Ça n'est pas impossible. Et même, c'était la perception des rois tyranniens, ou plus tard de Babylone, sur leur propre demeure. Alors, faites attention de ne pas utiliser des passages poétiques, qui sont clairement poétiques. Dans tous les deux cas, l'auteur précise que c'est une lamentation ou un cantique funèbre. Et on ne peut pas interpréter ça littéralement, comme nous ne pouvons pas allégoriser ce qui est littéral. Nous ne devons pas le faire. Qu'est-ce que nous pouvons connaître alors du diable et de ses anges, ou les anges qui lui ont suivi? C'était les anges de l'Éternel, mais qui ont suivi le diable. Est-ce que le diable avait un lieu très haut placé? Honnêtement, nous ne connaissons pas. S'il avait l'influence sur les autres, on peut imaginer peut-être que oui. Est-ce qu'il était un archange? Nous ne connaissons pas. Il n'y a que 2 archanges qui sont mentionnés dans la Bible par leur titre d'archange. C'est bien sûr Gabriel et Michael. Lucifer n'est pas mentionné comme un archange. Donc le diable, il était qui? On ne sait pas. Et je répète, ce que la Bible laisse ambigu, laissons ambigu. Et ce que la Bible précise, précisons. Ce n'est pas un problème. Est-ce que le diable était le musicien en chef? Bon, tous les anges louent l'Éternel. Il n'y a aucune, si on enlève le passage d'Ézéchiel, il n'y a aucune évidence de ça. Allons-y avec ce que Jésus et les apôtres disent de la chute. Luc chapitre... Bon, je passe alors dans l'ordre de TP. 1 Timothée 3:6. Pardon, la langue ne marche pas bien ce matin. 1 Timothée 3 et verset 6. Paul est en train de parler des qualifications, des conditions pour le leadership de l'Église, les évêques, les diacres et tout ça, les diaconesses. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Ici, n'est pas le diable qui va le juger, mais qui ne tombe pas sous le même jugement que le diable a subi. Je sais que quelques-uns, vous avez voulu vraiment aller un peu plus loin. Mais dans ce verset, la seule chose que nous voyons, et le seul que nous voyons par rapport à la chute du diable, c'est la cause. La cause de sa chute, c'était l'orgueil. Et aussi l'indication de peut-être 2 choses, qu'il était
jugé pour ça. Quel était le jugement? Dans ce verset-ci, le jugement n'est pas précisé. Mais nous voyons clairement la cause de sa chute. Et c'était l'orgueil. Et bien sûr, l'apôtre nous encourage de ne pas avancer les nouveaux convertis, bien que c'est une tentation, mais ça c'est tout un autre enseignement, pas pour le moment. Parce que ça peut ouvrir la porte à l'orgueil. Laissez-le passer par le désir un peu avant de leur donner des grands postes. Luc chapitre 10, verset 18. J'aime ce passage beaucoup. Ici, c'est quand les disciples rentrent et sont même les démons nous écoutent, hein? Même les démons nous sont soumis au nom de Jésus. Et Jésus dit, sérieusement, vous êtes en train de réjouir de ça? Ça n'est rien. Moi, j'ai vu leur chef. Lisons ici, pour ne pas utiliser la paraphrase de Rebecca trop. Jésus leur dit, je voyais Satan. Eux parlent des démons. Il dit, j'ai vu Satan lui-même tomber du ciel comme un éclair. Et c'est tout qu'il dit. Jésus ne dit pas que c'était moi qui je lui ai chassé. On peut comprendre ça, mais ce n'est pas dit. Il ne donne aucune indication de combien de démons, il n'indique rien. Il dit seulement, j'ai vu Satan tomber du ciel. Il ne dit pas non plus, j'ai vu Satan tomber sur terre. Non, il était chassé seulement du ciel. Encore, je suis en train de nous encourager de ne pas interposer quelque chose qui n'existe pas dans les Écritures. Regardons les passages, nous. Ce qui nous montre, après, nous pouvons globaliser et chercher à harmoniser. Donc, nous voyons en Timothée l'orgueil comme la cause. Nous voyons Luc 10, le résultat. Le diable était chassé du ciel, il est tombé du ciel. Ça, c'est presque la même chose qu'Apocalypse 12. Apocalypse 12, il y a beaucoup de débats si ça parle d'un événement passé au futur. Ça n'est pas un point... Bon, les vérités sont les mêmes si ça parle du passé au futur, mais puisque la plupart du monde veulent l'appliquer au passé, allons-y. Chapitre 12, verset 9. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Vous voyez comme la Bible elle-même précise le titre quand elle parle de Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ok, ici elle indique encore la chute, que Satan est chassé du ciel, il est précipité sur terre. Je vous dis attention avec le temps même de cette histoire parce que si la chute, c'était avant la création, alors la terre n'existait pas, ou pas quand même comme nous le connaissons. Si c'est une référence future, bon, là c'est un peu plus verte. Mais en tout cas, il n'y a aucune nouvelle information, sauf que le diable et les anges qui lui ont suivi ont été chassés du ciel. Jude, suite à une rébellion. Jude 6, justement avant Apocalypse. Jude 6. J'espère que tout le monde qui m'écoute connaît que Jude n'a qu'un chapitre, alors 6 fait référence au verset.
6, il, c'est l'Éternel, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Il y avait quelques-uns dans les TP qui ont indiqué que leur demeure, c'était le ciel. Et ça, c'est vrai. C'est ça ce qu'on a vu. Tous les anges étaient créés pour louer le Seigneur et pour le servir, comme tous les humains aussi. Mais il y avait quelques-uns qui ont rébellé. Ils ont dit non, nous ne voulons pas faire ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc ici, nous voyons seulement qu'ils ont abandonné leur propre demeure. Il n'y a pas vraiment de détails. Il n'y a pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Est-ce qu'ils ont monté un coup d'État? Est-ce que Satan a donné des promesses? Est-ce que... Bon, j'ai écouté beaucoup des histoires là. Le fait, c'est que nous ne connaissons pas exactement comment c'est passé. Pourquoi? La Bible ne donne pas beaucoup de détails en ce qui concerne les péchés des anges. Parce que la Bible est écrite pour les hommes. Alors, il parle plus du péché de l'homme et heureusement aussi la rédemption de l'homme. Mais il indique le jugement qui les attend. Le jugement qui les attend. Et 2 Pierre aussi, et nous allons clôturer là, parce que j'ai trop parlé ce matin. 2 Pierre 2, 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, encore, il ne précise pas comment ont-ils péché, mais il dit qu'ils ont péché. Mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres, pas sur la terre, et les réserve pour le jugement. Alors, bon, ça c'est la première partie de la phrase. Alors, il ne va pas épargner non plus les faux prophètes. Ça c'est le contexte ici. Qu'est-ce que nous voyons? Il n'y a pas vraiment de détails. Nous voyons dans ces passages néo-testamentaires qui sortent des enseignements de Jésus et des apôtres qui ont écouté de Jésus, que la chute de Satan s'était motivée par l'orgueil, que l'orgueil lui a poussé à pécher. Quel était le péché? Nous ne connaissons pas. Ce n'est pas précisé. Le résultat, ils étaient jetés, chassés du ciel. Sur terre, bon, il y a la référence d'Apocalypse qui dit peut-être, mais ici, dans le livre de 2 Pierre, il parle qu'ils étaient jetés dans le vide. Le bim, c'est le lieu vide où il n'y a rien dans l'espace. Ça, vraiment, si chronologiquement, la chute de Satan, c'était avant la création de la terre, ça aura vraiment beaucoup de sens. Qu'ils sont chassés du ciel, mais pas forcément sur terre. Rappelez-vous, ils sont des esprits, comme les bons anges, comme les anges obéissants. Ils peuvent, l'espace mérien, ils peuvent passer l'espace facilement, parce qu'ils ne sont pas limités par le corps physique. Ça, ce sont les humains que Dieu a créés avec beaucoup d'amour, avec ses propres mains. Ses corps, il ne faut pas le mépriser. Mais les anges, s'ils prennent un corps, je répète, c'est seulement temporaire pour réaliser un travail quelconque, pour donner un message quelconque. Je sais que cette leçon va provoquer peut-être plus de questions que de réponses. Nous sommes prêts à répondre. Soyez un peu patients parce que ces prochains 2 jours, je serai vraiment occupée. Donc, si c'est quelques heures avant que je puisse répondre, posez quand même la question et je ferai mon mieux de répondre rapidement. Que Dieu vous bénisse et bonne journée à tous.